Bonjour mes bien-aimés, je suis heureuse d'être encore là parmi vous. Je suis fatiguée, c'est vrai, mais j'ai un devoir sacré. Nous sommes toujours le vendredi 22 avril 2022 et que la grâce et que la gloire soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord? Merci Seigneur pour cette journée. Ce que je vais vous raconter là ce soir, c'est quelque chose que j'ai vécu d'abord ce matin, très tôt ce matin. Bonsoir Arifin Patnelli, Jolie Mwebo, Félicité Mouyeni, soyez bénis mes bien-aimés, merci d'être là, merci, c'est gentil. Merci à toutes les personnes qui aiment Jésus-Christ, qui adorent Jésus. Merci à toutes les personnes qui lui font confiance. Bonsoir à Solange Edimo. Comme de coutume, je vais te laisser partager. N'allons pas le garder pour nous-mêmes. Ce qui se passe ici, on ne va pas le garder pour nous-mêmes. Bonsoir à Edith qui vient de se joindre à nous. Il est 23h45 à mon horloge. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Donc, je te laisse 2 petites minutes, please. Aide-moi à inviter quelqu'un. S'il y a quelqu'un que tu veux inviter, invite-le maintenant. Et s'il y a un partage à faire, on va le faire tout de suite là maintenant, avant de passer au vif du sujet. Alors, j'espère que ça va marcher ce soir. Merci à mes bien-aimés qui sont là. Je te laisse partager 2 minutes. Je te laisse partager 2 minutes, s'il te plaît. Il y a déjà 2 partages. Merci pour les 2 partages. Je ne sais pas qui les a fait. Merci pour les 2 personnes qui ont partagé déjà. Mais qu'est-ce que tu fais de ces pirates, ceux qui ont piraté ton compte? Il faut les punir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ici. Jésus avait été traité de fils du diable. Hein? Ils avaient dit que Jésus chassait les démons au nom de Belzébul, le prince des démons. Donc, s'ils ont insulté Jésus, ainsi notre maître, s'ils l'ont traité de tout et de rien, ben c'est tout à fait normal qu'on le fasse aussi pour nous. S'ils l'ont fait avec le bois vert, à combien plus forte raison le bois sec que nous sommes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma bien-aimée? Que je leur porte plainte? Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas de qui il s'agit. Quand je dis je sais pas de qui il s'agit, je vais aller porter plainte contre X. Non, mais ça ne se fait pas. C'est à moi de faire attention à moi de faire attention à mes dires, à mes faits et gestes. Ils sont juste en train d'attirer mon attention. Le piratage, ça existe, hein. Ça existe. Même dans les banques, il y a du piratage. Ah, merci bien. Kinou Donkin. Donkin ou Donkin. Merci Kinou Donkin et bienvenue parmi nous. Ici, on parle de Jésus-Christ. Que voulez-vous que je leur fasse? Je ne vais rien leur faire, juste que ben, je les ai à l'œil. Ils sont en train de me mettre la puce à l'oreille. Et je les remercie pour la publicité qu'ils me font, même si la publicité elle est négative. C'est une façon à eux de me permettre de me faire Donkin. Kinou Donkin. Ok. Ils sont en train de faire ma publicité. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils sont très sensibles. Hein? Donc, dès qu'on parle du diable, les gens sont sensibles. Dès qu'on parle de la marque de la bête, dès qu'on parle de 666, les gens sont sensibles. Donc, ça veut dire que quand ils disent que je suis une fausse prophétesse, les gens aiment ce genre de, voilà, ce genre de mystère.
Les gens aiment ce genre de mysticisme. Dès qu'on dit que quelqu'un est sorcier, les gens braquent les yeux dessus. Dès qu'on dit que quelqu'un est revenu des séjours des morts, les gens braquent les yeux dessus. Mais quand on dit quelqu'un prêche l'évangile, les gens n'aiment pas. Donc ce qui est sûr, c'est que, comme ils disent que je suis la fille du diable, ma renommée va se multiplier par 1575, 1666 milliards. Ils sont en train de multiplier... en fait, ils sont en train de faire ma pub. C'est juste ça. Voilà. Vous savez, quand vous passez à la presse à scandale, vous devenez quelqu'un de très populaire. Quand vous ne faites rien, vous êtes là, vous êtes gentil, doudou, on parle pas de vous. Mais commettez juste une bêtise, vous allez voir comment ça va exploser dans les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas commettre de bêtises, mais je les laisse commettre la bêtise pour moi. Pour que je devienne la femme la plus populaire de la terre, au nom de Jésus. Ils sont en train d'attirer les gens vers moi. Ils sont en train d'attirer les gens vers moi. Et je les remercie. Continuez à attirer les gens vers moi. Voilà. Donc, merci mes bien-aimés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Généralement, on s'occupe des gens importants. Mais bien sûr, bien sûr. Vous voyez, sur une vidéo, quand on vous dit qu'une femme... on l'a attrapée nue dans une chambre d'hôtel. Les gens accourent pour regarder. Hein. Les gens aiment ce genre de vidéo. Là où il y a deux personnes sur un lit qui sont bloquées. Mais si quelque part on écrit Jésus sauve, programme de jeûne et de prière, personne ne va cliquer. Si vous faites un programme de jeûne et de prière, personne ne va cliquer. Et si vous faites un genre... C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites des bêtises... Si vous faites des bêtises, les gens aiment les bêtises. Les gens adorent les bêtises. Vous voyez, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, là où on enlève des gens des imperfections de la peau. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. Il y a des gens qui ont vraiment des sérieux problèmes d'imperfection de la peau. Et je ne sais pas s'ils vont dans des laboratoires spéciaux ou quoi. On leur enlève les imperfections. Mais il faut voir le nombre de vues. On est en train de... Comment on appelle ça? Non, le sébum, c'est ça? Voilà. Il y a des gens là, leur peau est remplie de sébum, leur peau est remplie, ils ont des infections cutanées. Et quand on les enlève là, on appuie comme ça, il y a quelque chose de blanc qui sort là. Allez voir le nombre de vues de ces vidéos-là. Allez voir le nombre de vues. En fait, c'est de la cochonnerie. On est en train de... Voilà les acnés. On est en train de percer les acnés. Il y a des substances blanches qui sortent, souvent c'est noir, on tire ça avec des tiges, on tire ça avec des pinces. Non mais il faut voir le nombre de vues. Le monde aime ce genre de choses qui ne nous rapportent rien. Le monde aime les bêtises. Si j'étais là en train d'insulter les gens, on serait même au nombre de 6000 si j'étais en train d'insulter les gens. Mais comme je n'insulte pas les gens, comme je parle de Jésus, les gens ne sont pas intéressés. Donc je laisse ces gens-là faire ma publicité. Je les laisse faire ma publicité. Qu'ils continuent de dire que je suis une sorcière, prophétesse de Jézabel, voilà. Il y a une vidéo là, je sais pas si vous avez vu, il y a la main d'une femme, on lui fait sortir, je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est du trucage ou quoi, on lui fait sortir, je sais pas si c'est un verre, et cette vidéo fait même plus de 15 minutes. Non mais, il faut voir le nombre de vues, 1 million, 2 millions de vues, parce qu'il y a une femme qui a quelque chose là dans le pouce, et on est en train de lui sortir ça. Et les gens restent là, pendant des minutes, en train de voir comment on est en train de sortir. Je ne sais pas si c'est un verre de caillotte. Honnêtement, dites-moi, tu as vu cette vidéo-là, Massamba? Bon, quand tu as vu cette vidéo-là, ça t'a rapporté quoi? Tu as vu le nombre de vues? C'est vraiment de l'imbécilité. Tu vois cette vidéo, en fait, ça n'a même pas sa raison d'être cette vidéo-là. Mais il faut voir comment les gens suivre ça. Les gens commentent même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils commentent. Les gens aiment les choses comme ça. Les gens aiment le mystère. Les gens aiment des bêtises. Et ils sont un groupe de gens là. Ils ne font que ça. Ça ne nous apporte rien.
Il y a des vidéos qui ne nous apportent rien du tout. Ça ne nous apporte rien du tout, mais il faut voir comment les gens regardent ça avec attention. Non seulement ils regardent, mais ils partagent. Ils partagent. Donc je laisse ces gens-là parler de moi. Il faut que je les laisse parler de moi. Parce que si je leur demande d'arrêter, ils vont bloquer ma réputation. Il faut que j'ai quand même une sérieuse réputation quand même. Voilà, je suis quand même une personnalité, je ne suis pas n'importe qui. J'ai besoin d'un peu de publicité, surtout quand c'est très gratuit. Ce genre de publicité-là, j'en ai besoin pour mon épanouissement. Même s'ils utilisent mon nom pour salir ma réputation, mais ça me fait une réputation. Et je leur dis, merci beaucoup. Gracias. Continue. 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 Voilà. C'était juste l'ambiance de chez nous. Entrons dans le vif du sujet. Alors, nous sommes à combien de partages déjà? Mes bien-aimés, je vous aime, je vous love. Je vous aime. Je suis là pour vous. Nous sommes à combien de partages déjà? 79 partages. Gracias, gracias, gracias. Ce que je vais te dire ce soir va te choquer. Ce que je vais te dire ce soir va te choquer et va changer ton entendement des choses. Je suis ici pour dire des choses que je vis. Cette chaîne, c'est la chaîne de mon témoignage. Des choses que je vis au jour le jour. Ce matin, je me suis réveillée. Déjà hier, je suis montée au lit. Je crois qu'il était 0 heure. Oui, je crois qu'il était 0 heure. Je crois qu'il était 0 heure, 0 heure et demie quand je suis montée au lit. Et j'avais coupé les sonneries de mes téléphones. Généralement, mon téléphone commence à sonner à partir de 3 heures. Donc, mon téléphone sonne à partir de 3 heures. Donc, ça sonne à 3 heures, 3 heures et demie. Jusqu'à 7 heures, mon téléphone ne fait que sonner. Et on va dire que quand c'est comme ça, j'ai un sommeil très interrompu. Donc, hier, je voulais pas être dérangée par ma sonnerie. Donc, j'avais coupé la sonnerie de mon téléphone. Merci pour les 155 partages. Merci bien. Que le Seigneur te le rende au centuple. Donc, hier, j'ai coupé mes sonneries, en fait, les réveils de mes téléphones parce que j'en ai 2 comme ça qui sonnent à partir de 3 heures du matin. J'ai coupé les sonneries de mes téléphones. Merci pour les 180 partages. C'est très gentil. Merci, merci bien. On va laisser les détracteurs faire le reste. Voilà. Ceux qui ne m'aiment pas là, qu'ils prennent ça. Voilà. Qu'ils fassent un peu de publicité. J'en ai besoin. Continuez à faire de la pub. Ce qui est sûr, c'est que vous ne me mettrez jamais nu quelque part parce que vous ne verrez jamais ma nudité. Voilà. Vous mettrez seulement des petites portions de ce que je dis et mon visage. Vous n'allez vous contenter que de ça. Je ne vous laisserai pas l'occasion de montrer autre chose de moi. Donc, j'étais en train de dire que j'avais coupé mes sonneries hier soir. J'avais coupé mes réveils. Et j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, j'aimerais que tu me réveilles très tôt le matin parce que j'ai pas envie d'arriver en retard au bureau. Donc, je disais, j'espère vraiment que je dormirai pas à point fermé au point de me réveiller à 6 heures. Donc, voilà, je me suis endormie et j'ai été réveillée dans la nuit. Qu'est-ce qui m'a réveillée dans la nuit? J'ai entendu une voix parler. Non, pas dans la nuit, on va dire très tôt ce matin. Parce que nous étions déjà ce matin. Déjà à 0 heure, on est déjà au lendemain. Alors, je commence à avoir soif. Laissez-moi aller chercher quelque chose à boire. Je commence à avoir soif. Vous savez, quand on parle beaucoup, il faut avoir de l'eau. Donc, j'étais en train de dire, j'avais coupé mes sonneries. Et dans la nuit, j'entends une voix parler. J'entends une voix parler. Et quand cette voix a parlé, je savais que cette voix-là voulait que je me réveille. La voix a dit, la nuit est avancée, le jour approche. Je l'ai entendu audiblement
mais dans mon sommeil. Et quand j'ai entendu cette voix-là, je me suis réveillée. Parce que je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui voulait que je me réveille parce que mes sonneries étaient coupées. À ta santé. Donc, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, c'est Dieu qui me réveillait parce que mes sonneries étaient coupées et il était d'accord avec moi que je ne pouvais pas me réveiller en retard. Donc, j'ai entendu, la nuit est avancée, le jour approche. Non, j'ai entendu le jour approche, voilà, le jour approche. J'ai entendu le jour approche. Donc, j'ai compris que bientôt, il allait faire jour. J'ai sauté du lit vraiment en un bond, J'ai sauté du lit. J'espère que vous êtes toujours là, hein, vous êtes très silencieux. Est-ce que vous êtes là? Suzanne Monin. Bonsoir Suzanne. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi. J'aime quand je parle, je vois des réactions. Ça me prouve que vous êtes là. J'ai pas envie de parler dans le vide. Il est déjà 0 heure. J'ai pas envie de parler dans le vide. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Oh, merci bien, merci. C'est gentil. Donc, j'étais en train de dire que j'ai entendu, le jour approche. Voilà, le jour approche. Et je me suis levée vraiment d'un bond. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain. Parce que quand le soleil commence à se lever, c'est très visible. On peut voir, voilà, on peut voir le soleil. Sauf que, j'arrive dans la salle de bain et il faisait toujours nuit. Et quand j'arrive dans la salle de bain, j'étais en face du miroir. J'étais en train de me brosser les dents. Excuse-moi de te faire entrer dans mon intimité, mais je suis vraiment en train de te relater les faits comme ils se sont passés. J'étais en face j'étais en face du lavabo, en face du miroir. J'étais en train de me brosser les dents et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, la nuit est avancée, le jour approche et vous savez que bientôt je vais venir. Quand j'étais sur le lit, j'ai juste entendu la nuit est avancée. Et moi, je me suis dit que Dieu voulait que je me réveille parce qu'il faisait déjà jour. Et quand je vais dans la salle de bain, donc quand je suis dans la salle de bain, je ne dors plus. Je suis éveillée, je suis en face du miroir, je suis en train de me brosser les dents. J'ai entendu, la nuit est avancée, le jour approche et vous savez bien que je vais venir. Le Seigneur a dit, vous savez bien que je vais venir. Ça veut dire que personne n'aura une excuse pour dire qu'il n'était pas au courant. Personne ne dira, Seigneur, tu ne m'avais pas averti. Personne ne dira. C'est incroyable, le Seigneur ne fait que répéter. On nous dit que la répétition, c'est la mère des sciences, c'est vrai. Mais le Seigneur veut que cela soit inculqué en nous. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Il a dit, vous savez que je vais bientôt venir. Il a dit, vous savez. Et on sait que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu a dit, vous savez, ça veut dire que ses enfants savent que bientôt il va venir. Et la voix était très triste. En fait, c'est comme s'il voulait dire, pourtant vous savez que bientôt je vais venir, mais vous faites comme si de rien n'était. C'était une voix très triste. À la limite, je peux même dire que la voix était en train de pleurer. C'est comme une maman qui dit à ses enfants, pourtant vous savez que je suis malade, mais vous ne faites rien pour m'aider dans la maison. Je pouvais sentir le chagrin dans la voix qui a parlé. C'est la voix d'un homme et il a dit ça une seule fois. La nuit est avancée, le jour approche et vous savez que bientôt je vais venir. Je pouvais sentir la tristesse dans la voix. Vraiment de la tristesse. Hier, le Seigneur nous a parlé du poussin de 21 jours. Ce matin, il a dit, vous savez que bientôt je vais venir. C'est comme s'il est en train de te dire, comment tu te prépares? Pire encore, tu ne te prépares même pas. On ne se prépare pas. Non. C'est comme une femme qui se marie. Elle prend pas soin d'elle. Non. Non. Elle fait aucun effort.
Elle fait vraiment aucun effort. Et quand j'ai regardé l'horloge, quand j'ai fini de me brosser les dents, je suis allée regarder l'horloge, il était 4h51. Exactement 4h51. Donc on était à 9 minutes. C'est bien ça, non? 9 minutes, 51. On était à 9 minutes avant 5 heures du matin. Il était 4h51. Donc on peut dire que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il était peut-être 4h40 et quelques. Peut-être 48, 49, le temps de sauter dans la salle de bain. J'étais en train de me brosser les dents. Je me suis vite brossé les dents. Et c'est peut-être l'heure à laquelle Jésus reviendra. Peut-être dans la nuit, au moment où tu ne t'y attends pas. Et la trompette va sonner. Est-ce que tu entendras la trompette sonner? Souvent, quand je pense à ce jour, je me demande vraiment comment ça va se passer pour ceux qui vont rester. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire au cas où tu restais? On va en parler un peu ce soir. Je vois Marcel de Leslie, je vois Michel Adjei qui est là. Je vois que vous êtes nombreux. Dites-moi un peu. Si Jésus est venu, il est revenu, et le matin quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu es resté, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Écris-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. C'est maintenant qu'on doit en parler. C'est pas après l'enlèvement que les gens vont en parler. Pour ceux qui vont rester, bien sûr, parce que moi, je resterai pas. Dis-moi un peu Michel Adjei. Dis-moi Marcel de Leslie. Si Jésus revient, et si tu es resté, tu t'es vraiment rendu compte que tu es resté. Vous ouvrez les réseaux sociaux, tout le monde est au courant qu'il s'est passé quelque chose. Vous courez à l'église et vous vous rendez compte que ça s'est vraiment passé. Vous allez à la maternité, tous les bébés ont disparu, toutes les femmes enceintes ne sont plus enceintes. Tu ne sais pas comment tu vas faire. J'ai peur de l'imaginer. Ok. Michel Adjei, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. Qu'à l'idée de penser, ça me fait peur. Ok. Rufin Patnelli, j'imagine même pas rester. On est au nombre de 42 là. Dites-moi ce que vous pensez. Je pensais à ça aujourd'hui et le sentiment était inexplicable. J'ai fui dans la chambre, prier et pleurer. Je vais prier, mais je crois que j'ai peur. Tu vas prier. Et tu crois que la prière va changer quoi? Qui nous donc, quand tu vas prier, après le retour de Jésus, tu vas prier. Tu vas prier pour demander quoi? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? De te pardonner? Tu vas prier pour lui dire quoi? Émilie Yeboah, je vais devenir folle. Qui nous donc, tu vas prier pour dire quoi à Dieu? Parce que quand on prie, c'est pour parler à Dieu, pour lui demander quelque chose. Il est déjà venu là, il est en train de nous sensibiliser. Et le jour qui va venir, il a pris ce qu'il doit prendre, il est parti. Tu vas prier pour lui dire quoi? J'ai peur. Émilie Yeboah, tu as peur. Nous sommes nombreux là. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de partir, c'est vrai. Rien, il sera trop tard. Je vais partir quand il viendra. Nous devons être prêts tous les jours, mes bien-aimés. Tous les jours. Every day. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde. Parce que non seulement il y a le retour de Jésus, mais il y a aussi la mort. Maméja Jeannette, tu as peur d'y penser. Non, il faut y penser. Pourquoi tu as peur d'y penser? C'est quelque chose d'évident qui va arriver. Ça va arriver.
Je me prépare dans mon comportement. C'est quelque chose qui va arriver. Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas. Mieux vaut se repentir chaque jour pour éviter le pire. Une fois, j'étais en dispute avec mon mari, m'a demandé quand je suis sortie de la maison, je l'ai pas vu et j'ai regardé autour de... Donc tu croyais qu'il y avait l'enlèvement. J'imagine pas rester sur cette terre quand il viendra chercher son épouse. Félicité Mouyeni. Ebenezer, c'est sûr, je vais faire un arrêt cardiaque. Tu feras un arrêt cardiaque. Mais la Bible nous dit que la mort disparaîtra. La Bible nous dit que la mort s'enfuira loin. Après le retour de Jésus, ça sera compliqué pour mourir. Ça sera difficile de mourir après le retour de Jésus. Tu vas attendre 7 ans dans la foi. Tu sais ce qui va se passer pendant ces 7 ans. Ça s'appelle la grande tribulation. Tu sais c'est quoi la grande tribulation? Des gens sont vraiment persécutés. Ils sont persécutés jusqu'au sang. Et le problème c'est que comme j'ai dit, la mort disparaîtra. Ça veut dire que les gens ne mourront plus comme les gens meurent maintenant. On va te tuer mais tu ne meurs pas. On va te prendre, on va te poignarder, on va te fusiller, on va te couper tes organes step by step, one by one, mais tu ne meurs pas. On va te prendre, on va te jeter dans du feu. Tu vas brûler, tu vas hurler, tu vas crier, tes cheveux vont cramer. Mais quand tu sors du feu, tu peux sentir la douleur. Ton corps est en train de saigner, mais tu ne meurs pas. La mort disparaîtra. Ce serait tellement facile que les gens meurent après l'enlèvement. Le problème, c'est ça. Ça s'appelle grande tribulation parce que ça sera des moments de souffrance comme le monde n'en a jamais vu. On va te violer, mais bien sûr qu'on va te violer. On va te violer. Et tu sais avec quoi on va te violer, mais avec des instruments. Ils vont te faire entrer des bastings dans les parties. Ils vont te faire entrer des couteaux. Ils vont pas te violer comme on viole une femme de façon naturelle. Ils vont te faire entrer des bouteilles. Satan n'a aucun respect pour l'être humain. Satan n'a de respect pour personne. Satan, c'est le mal dans son essence même. Et quand le Saint-Esprit partira, mais il aura libre champ de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Surtout avec les chrétiens qui vont rester. Les premières personnes visées, ça sera les chrétiens. Les chrétiens vont payer le prix. On va leur arracher les yeux, on va leur couper le nez, on va les violer. Tu sais, le viol, c'est quelque chose de... Ça n'a pas de nom. Même les hommes seront violés. Ils vont te broyer les testicules. Ils vont te les froisser. Mais tu ne mourras pas. Ils vont te violer par le derrière. Ils vont te prendre par le derrière. Ils vont te faire entrer des barres de fer. Tu sais, j'aimerais te dire une chose. Une fois, dans la chambre où je suis, il y a un démon qui est venu me violer. Je n'étais pas endormie, j'étais éveillée. C'était au petit matin, je crois qu'il était 5 heures du matin. Un démon est venu me violer. Et je pouvais sentir, c'est comme s'il m'avait introduit une barre de fer qui quittait le derrière et qui sortait de la bouche. J'étais paralysée, je ne pouvais pas bouger. J'étais assise sur le lit et je sentais qu'on était en train de m'enfoncer quelque chose. Et je peux te dire que je ne pouvais pas bouger. Ça m'avait littéralement, ça m'avait paralysée. Pourtant, j'étais déjà convertie. J'étais restée là. J'étais pas du côté où je mets la tête. J'étais du côté où je mets les pieds. Parce que j'avais passé une nuit très agitée. On va dire que j'avais l'insomnie. Et en fait, j'allais dans tous les sens. J'allais dans tous les sens. Non, les mauvais esprits ne vont pas intégrer les gens. Les mauvais esprits seront visibles. Merlin Zolo. Les démons seront visibles. Après le retour de Jésus, les démons
Ils vont se promener là dehors comme les êtres humains. Et les gens le verront. Satan n'aura pas honte de se montrer publiquement. Les démons, même qui ont été enchaînés, ils seront libérés, ils vont sortir dans les rues parce que le Seigneur me l'a déjà montré. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. Une fois, le Seigneur m'a montré que j'ai raté l'enlèvement. Les démons étaient dans les rues. Ils entretenaient des rapports sexuels avec les gens, mais c'était la terreur. Ils violaient les gens dans la rue. Ils t'attrapent, ils te violent. Ils faisaient comme Dracula, là. Ils te sucent le sang. Ils te paralysent. Et ça se passait en plein air. Ça ne se cachait plus, ça se passait dehors. Les démons, ils seront visibles avec leur... Ils seront visibles. En fait, on va dire que ça sera vraiment la fin du monde, quoi. Vous voyez. En fait, le monde n'aura plus... Le monde n'aura plus de pudeur. C'est ce qu'on appelle le libertinage. En fait, Satan va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Mais Dieu merci, il n'y aura plus de bébés. Mais il y aura des petits-enfants. Des petits-enfants vont rater l'enlèvement. Les petits-enfants qui pêchent là. Ils seront là. Satan va se manifester dans toute sa gloire. Et il sait qu'il n'a que 7 ans pour le faire. Donc il va le faire, mais à fond. Tu vois, à fond. Il n'y aura plus d'école. Mais bien sûr qu'il n'y aura plus d'école. À quoi ça servira d'aller à l'école? Si les gens sont persécutés. Ça servira à quoi? Les bébés sorciers vont rester. Alors quand tu dis les bébés sorciers, premièrement, quand un bébé est un sorcier, c'est indépendamment de sa volonté. On va appeler ça la sorcellerie inconsciente. Je prends l'exemple, un fœtus qui est utilisé dans la sorcellerie, c'est pas de sa faute. C'est sa mère qui est en train de l'initier. Mais cet enfant-là ne sait pas encore faire les choix de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. La personne commence à faire le choix quand elle naît, elle vient au monde, elle atteint l'âge de la raison. À ce moment-là, elle peut faire des choix, je fais ou je fais pas. Mais un bébé qu'on utilise dans la sorcellerie, est-ce que c'est la faute du bébé? À moins que ce soit un bébé conscient. Honnêtement, là je suis en train de parler de moi-même. Je ne crois pas que les bébés sorciers vont rester. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Si une créature innocente est utilisée dans la sorcellerie, je crois que Dieu ne peut pas lui imputer cela à tort. C'est pas la faute du bébé. C'est pas la faute du bébé. C'est la maman qui est consciente qu'elle va bouffer les gens la nuit et elle est en train d'initier son petit bébé. C'est pas la faute du bébé. Et notre Dieu, il est juste. Je crois pas que cet enfant-là va rester pour vivre la tribulation. Pourquoi on jugera un enfant qui n'a pas de choix? La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. La Bible nous dit, choisis. Donc, à partir du moment où tu peux choisir, on peut te condamner, on peut te juger parce que tu as un choix à faire. Mais si tu ne sais pas faire des choix, tu sais juste téter le sein de ta mère. Tu sais juste crier, attendre qu'on te change des couches. Dieu est un Dieu de justice. Et je crois que toutes les personnes, comment je peux dire ça, innocentes, ne resteront pas. Toutes les personnes qui n'ont pas encore l'âge de faire des choix. Je ne crois pas qu'ils vont rester. Je crois pas qu'ils vont rester. Alors quand tu dis Ésaü, le frère de Jacob, je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Alors, donc on va dire je suis sortie ce matin, bon voilà, je suis sortie ce matin, je suis allée vaquer à mes occupations, j'étais au travail, j'étais sur YouTube ce matin, j'ai vu la vilaine vidéo qu'on a fait sur moi. J'ai prié et quand je priais, on va dire, ouais, c'est cet après-midi, on va dire que ça m'avait quand même, cette vidéo-là m'a quand même fait mal au cœur, voilà. Maintenant là, on va dire que voilà, j'ai accepté. J'accepte les détracteurs, j'ai compris. Je les laisse faire ma publicité. Là, je les laisse maintenant.
Alors, donc on va dire que pendant que j'étais triste ce midi, et je vous en ai fait part, comment le Seigneur me disait de ne pas faire attention à tous ces gens-là et qui va s'occuper d'eux. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Et pendant que le Seigneur était en train de me consoler, ah, toi aussi tu l'as vu aussi, selon j'ai 10 mots. Donc pendant que le Seigneur était en train de me consoler, il m'a monté un seau plein d'eau et avec des vêtements à l'intérieur. En fait, c'est comme si Dieu me disait, toi, occupe-toi de laver les vêtements. Donc c'est comme si Dieu me disait, ne t'occupe pas de ces gens-là. Laisse-moi m'occuper de ces gens-là. Toi, continue de laver les vêtements. Et quand le Seigneur me montre les vêtements, en fait, c'est la sanctification. C'est l'évangile que je prêche, l'évangile de la repentance, l'évangile de la vie éternelle. Donc en fait, le Seigneur me disait, ne t'attarde pas là-dessus, continue ta mission. Le Seigneur me disait, continue ta mission. Quand j'ai vu le seau, c'était un seau de couleur gris. J'ai vu le seau plein d'eau avec des vêtements à l'intérieur. J'ai compris que le Seigneur voulait me dire, continue la mission. Il y a des vêtements à laver, continue de laver les vêtements. Et nous devons nous focaliser sur la mission que Dieu nous a donnée. Ce que ces gens-là ont voulu faire, en fait, ils ont voulu m'affecter. Mais ils m'ont affecté juste quelques minutes. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. On va dire que quand j'ai vu la vidéo, je suis restée là. J'ai dit, moi aussi, je suis dans la presse à scandale. Ça m'a laissé sans voix, on va dire quelques minutes, quoi. Mais là, je me sens bien. Je suis la femme la plus joyeuse du monde. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire de la publicité pour moi. Donc le Seigneur m'a dit, focalise-toi sur la mission que je t'ai donnée. Il y a des vêtements à laver, il y a des habits à laver et continue à les laver et continue à dire aux autres de laver les vêtements. Et c'est la priorité dans la vie de chacun d'entre nous. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, Dieu va nous le donner après. J'aimerais te dire quelque chose que j'ai vécu avant-hier et hier. Non, mais je m'occupe pas d'eux. Merci, Rufin Patnelli. C'est vrai, j'ai été un peu secouée parce que je m'attendais pas qu'on fasse une vidéo comme ça en mon nom. Mais je suis très bien. Quand je vais finir cette vidéo, je vais lire ma Bible. Je vais me mettre à prier jusqu'à m'endormir. Je suis... Non, mais je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu. Je n'ai pas le temps de... Je parle avec le roi des rois. Et c'est la chose la plus importante pour moi. Je parle avec Dieu et... Le reste, c'est... Voilà. J'ai mangé ce soir. J'aimerais dire à mes détracteurs, j'ai mangé ce soir. J'ai mangé, je me suis rassasiée, j'ai bu de l'eau. Je vais dormir dans mon lit ce soir. J'aurai pas l'insomnie. Vous n'allez pas me donner des insomnies. J'aurai un sommeil doux et paisible cette nuit. Je vais dormir sur mes deux oreillers. Pendant que vous vous réfléchissez comment me détruire. Moi, cette nuit, ce soir, I will sleep. Je vais dormir. Non, mais je vais dormir et je vais même rêver. Donc, je vous laisse passer des nuits blanches. Continuez de réfléchir sur ce que vous voulez faire sur moi ou pas sur moi. Franchement, je m'en fous. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose que j'ai vécu hier et avant-hier. C'était pas hier, c'était avant-hier. Ça commençait avant-hier. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Hier, c'était jeudi. Donc, ça commençait le mercredi. Le mercredi, je rentrais. Je vais quitter la maison je vais quitter l'église le mercredi soir. Et je rentrais à la maison. Et j'étais déjà dans mon quartier. Nous étions aux environs. Je crois qu'il était déjà 20 heures. Il était 20 heures. J'étais là dans mon quartier. J'étais en train de m'approcher de la maison. Et j'ai commencé à avoir un petit remords. J'étais en train de regretter quelque chose.
Il y a de cela 6 ans, j'étais en état de gestation de ma dernière fille. On est venu me parler d'un problème. C'est quelqu'un qui m'est très proche, qui était venu me poser ce problème-là, qu'un homme politique lui avait posé comme problème. En fait, il y avait des choses à faire, il y avait un investissement à faire. Et cet homme politique, c'est un député. Donc, ce député-là que je connais est venu parler à quelqu'un qui est très proche de moi. Et ce député lui a dit, voilà, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, ainsi de suite. Et voilà, on va dire que ce sont des marchés. Qu'il avait eu un marché et qu'il voulait, en fait, il devait faire certaines choses et qu'après, il allait faire une facture au gouvernement et que le gouvernement allait le payer. Et que, on va dire que la facture est payée au double. Je prends l'exemple que, par exemple, s'il a investi à hauteur de 1 million, il fait une facture de 2 millions et on le paye. Bon, c'est un politique, c'est un homme qui fait la politique, c'est un député. Et à la limite, j'ai trouvé le discours très intéressant parce que je me suis dit que c'était une façon à moi aussi de me faire de l'argent. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étais enceinte de ma dernière fille. Je suis allée prendre un prêt en banque. Je crois que c'était le mois de mai. Je crois qu'on était en mai. Avril, mai, juin, entre ces 3 mois-là. Nous étions en 2016. Je suis allée prendre un prêt en banque de près de 10 000 euros. J'ai pris ces 10 000 euros, je me suis dit que j'allais m'investir dans la proposition que cet homme-là nous avait fait parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Et ce que j'ai fait, j'ai même expressément demandé le numéro du compte de monsieur afin que son nom reste dans les archives de mon compte bancaire. Donc, j'ai signé un ordre de virement de, on va dire, de près de 10 000 euros de mon compte au compte de ce monsieur. Parce qu'il avait des marchés avec l'État, qu'il devait travailler et que l'argent qu'on allait lui donner, on devait le récupérer x2. Donc, j'investissais 10 000 euros pour gagner 20 000 euros. 2016 est terminé. 2017, 2018, 2019, 2020. Je pose la question de savoir, mais qu'en est-il de cet argent? Ah, mais non, il a dit qu'on n'a pas encore payé. J'ai dit quand même, quoi, mais ça fait longtemps. Comment le gouvernement ne l'a pas encore payé alors qu'il nous avait dit que ça allait partir très vite? 2020, 2021, 2022. Nous sommes en avril 2022. Et en ce mois d'avril, je suis allée voir cette personne qui m'est très proche, qui m'avait parlé de cette histoire d'investissement pour l'État. Je lui ai posé la question, mais au fait, dis-moi un peu, où en sommes-nous avec cette histoire de cet investissement qu'on avait fait? Ah mais non, tu sais, finalement. À la limite, il m'a raconté une histoire juste pour me dire c'est pas la peine d'espérer, quoi. Mais entre-temps, j'ai remboursé ce crédit avec des intérêts. Non, mais je l'ai remboursé pour rien. Et ce soir-là, quand il m'expliquait, oui, tu sais. J'ai dit, non, mais tu me donneras le numéro de ce député. Moi, je l'appelais. Non, mais tu sais. Je me suis calmée, je me suis dit, bon, depuis le Seigneur m'a permis de faire des économies, c'est vrai que bon, cet argent, j'aurais pu faire autre chose avec, mais bon. Et avant-hier, nous sommes aujourd'hui vendredi, le 23 avril. Hier, nous étions le jeudi 22 avril. Avant-hier, c'était le mercredi 21 avril 2022. J'ai quitté l'église et quand je rentrais chez moi, j'étais en train de penser à mon argent. À mes 10 000 euros
sans compter les frais de transfert, sans compter les intérêts qu'ils m'ont retirés, parce qu'ils me retiraient des intérêts tous les mois pour cet argent que j'avais pris. J'ai dit, Seigneur, je ne donnerai plus mon argent à quelqu'un. J'ai dit, je ne donnerai plus jamais de l'argent à quelqu'un, parce que les gens m'ont trop exploité. Les gens m'ont trop escroqué. J'ai fait confiance aux gens, même aux plus proches. J'ai fait confiance à des chrétiens. Mais généralement, ça se termine très mal. Et j'étais là, je disais, Seigneur, donc cet argent est parti comme ça. 10 000 € comme ça. J'ai dit, Seigneur. Et ces gens-là, ils dorment aussi la nuit, ils ont le sommeil la nuit. Alors qu'il y a quelqu'un qui a serré la ceinture. Il y a une femme qui était en état de gestation, qui était allée prendre un prêt à la banque. C'était pas de l'argent volé, c'était la sueur de mon front. J'ai donné ça à ce monsieur. Et j'ai les preuves que j'ai mis de l'argent dans le compte de ce monsieur en 2016. Et nous sommes en 2022. Il ne me dit rien du tout. Et il dort paisiblement chez lui. Il s'occupe de ses affaires comme si de rien n'était. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi le monde est méchant ainsi? J'ai dit, Seigneur, pourquoi le monde est méchant? Je suis rentrée chez moi. J'ai dormi. Le mercredi soir. Le jeudi matin, je reçois un coup de fil à 7 h du matin. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le jeudi matin, c'était hier, à 7 h du matin, je reçois un coup de fil. Vous savez qu'est-ce qu'on m'annonce? Nous étions 3 dans le deal. Le député, un parent au député qui est très proche à moi, et moi. Moi, j'ai pris mon argent. J'ai écouté le conseil de celui-là. J'ai pris mon argent, j'ai viré dans le compte du député. Donc, nous sommes 3 personnes. Nous connaissons ce qui s'est passé. Et parmi les 3 personnes, moi, je suis la 3e personne. Hier matin, celui qui est proche à moi, il m'appelle. Il me dit, non, mais je t'appelle pour te dire que nos voitures, donc la voiture des 2, de mes 2 collaborateurs là, avec qui on a fait le deal. Donc les voitures étaient garées quelque part, dans la nuit. Les voitures étaient garées l'une derrière l'autre, leurs 2 voitures. Et un monsieur qui était sous, qui est venu, il a bousillé les 2 voitures au même moment. Pendant que je vous parle, ces gens-là n'ont plus de véhicules. Ils sont des voitures de luxe. Sur le moment, quand j'ai appris, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais faites quelque chose, faites quelque chose. Et le soir, quand je rentre, le Seigneur me dit, tu te souviens des plaintes que tu as faites hier? Ce que j'ai fait là, parce que tu t'es plaint. C'est à cause de ton argent que j'ai fait ça. J'aimerais te parler à toi qui as des dettes. La Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Ils ont pris mon argent. C'est vrai, ils m'ont rien demandé, mais l'histoire m'intéressait. Et j'ai pris mes économies. Je suis allée prendre un crédit, je me rappelle. J'étais enceinte. Je marchais à peine, j'avais mal aux hanches. Je suis allée prendre un crédit en banque. Ils m'ont demandé d'aller prendre une assurance. Ils m'ont demandé d'aller à gauche et à droite. Je ne pouvais même pas conduire parce qu'on me conduisait en ce temps-là. J'avais pris quelqu'un pour me conduire. 10 000 €. Et quand je leur demande des comptes, je n'entends aucun discours qui me rassure. J'aimerais te dire que dans le livre de Jacques, on va lire ça. Va lire Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Nous
sommes dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont emmoissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Ça veut dire que le salaire crie. Tu as embauché des gens, tu as utilisé des gens pour venir travailler dans ton champ. Tu leur as promis une certaine rémunération, tu leur as promis quelque chose et tu n'as pas réalisé tes promesses. Il faut que tu saches que tant que cet argent sera dans tes mains, cet argent-là va crier parce que cet argent ne t'appartient pas. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Pauvres femmes comme moi, enfin pauvres par rapport à eux, on a bousillé leur voiture. Le même jour, à la même